Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre univers littéraire sur Dash Télévision. Désormais, nous ouvrons cet univers pour vous parler de ces personnes qui aiment les lettres, ces personnes qui savent écrire et qui aiment écrire. Eh bien, mesdames et messieurs, votre émission La Parenthèse littéraire dans son édition inaugurale s'intéresse à un auteur prolixe. Il est à son 5e ouvrage déjà. Et cet ouvrage, mesdames et messieurs, nous plonge dans les dédales de la capitale économique Douala pour nous raconter une histoire particulière qui traverse le temps. Vous savez bien, mesdames et messieurs, on parle de Fémania. Eh bien, l'ouvrage de Joseph Mbarga dont on vous parle dans cette émission, il s'agit des contes de fées du continent. Eh bien, une histoire qui nous balade dans 10 quartiers de la ville de Douala pour nous conter 10 histoires particulières, rocambolesques les unes comme les autres. De quoi il s'agit? Quel est le style de l'auteur? Pourquoi il écrit? On échange de tout cela avec vous, mesdames et messieurs, mais surtout avec l'auteur Joseph Mbarga, après ce magnéto que voici qui nous présente l'auteur. Faire des études scientifiques, avoir une grande passion pour le football, Joseph Mbarga est de ceux qui déjouent les pronostics. L'écriture prendra finalement le dessus dans la carrière du 4e d'une fratrie de 5 qui a eu une enfance tranquille au quartier Mvogada de Yaoundé. Baccalauréat C, maîtrise en finance et 2SS en développement et management des projets. Le fruit de l'amour d'un technicien en bois et d'une commerçante effectue de brillantes études. Avant d'être consultant en marketing de contenu et copywriting, Joseph Mbarga sera enseignant et assistant administratif. Mais sa grande passion demeurera la littérature. Élève au collège François-Xavier Vogt à Yaoundé, il rédige ses premiers récits de nouvelles. À l'université, il écrira pour des revues et des journaux comme le quotidien Cameroun Tribune. Dans les rayons, Joe, comme l'appellent les intimes, c'est déjà 5 livres, 4 recueils de nouvelles, un roman et de nombreux projets littéraires en perspective. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, et je vous l'ai dit, on reçoit Joseph Mbarga pour cette émission, La Parenthèse littéraire, la première. Bonjour Joseph Mbarga. Bonjour Cédric Tachago. Et bienvenue dans La Parenthèse littéraire. Merci de me recevoir. Bien, installez-vous. Avec vous, justement, on va échanger sur cet ouvrage qu'on a présenté, Les contes de fées du continent. Mais de prime abord, on a suivi votre biographie tout à l'heure. Comment un homme qui s'est moulé aux sciences se retrouve dans les lettres? Eh bien, Cédric Tachago, je pourrais dire que j'ai fait une parenthèse scientifique. Parce qu'en réalité, après la terminale C, bon, j'ai viré, on va dire, aux sciences sociales à l'université de Yaoundé 2 à Soie avec l'économie et la gestion. Donc, ce n'était plus directement les sciences. Et de façon progressive, j'en suis arrivé aux lettres. Car en réalité, c'est depuis le collège que je m'intéressais aux belles lettres. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que lorsque nous étions en classe de 4e, nos professeurs, nos enseignants avaient organisé un concours de nouvelles. Je connais plus le thème et figurez-vous que j'étais le 2e dans le classement et donc à l'époque avec le lot que j'avais reçu, je m'étais acheté un Walkman. Ça ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Le Walkman est dépassé. Ça vous laisse présager d'un certain nombre de choses. Effectivement. Parlant de cette œuvre, de prime abord, est-ce qu'on peut dire que toute ressemblance avec les personnages, les personnes à l'intérieur n'est que pure coïncidence pour s'entendre au début? Oui, clairement. Ça me rappelle une autre anecdote. Bon, ce sont des nouvelles, donc peut-être qu'on aura beaucoup d'anecdotes. Mon premier recueil de nouvelles, j'avais déjà eu cette question. J'étais ailleurs et je me souviens que quelqu'un m'avait demandé si les histoires étaient réelles. Non, ce sont des nouvelles, c'est de la fiction. D'accord. Maintenant, quand on vient au titre de cette œuvre, il y a quelque chose qui frappe tout de même. On s'attend à voir des contes de fées, F-E-Y-E-S, mais on parle des contes de fées, F-E-Y, qui revient justement sur ce phénomène, la Fémania. En quoi était-il important pour vous de parler de Fémania
dans cet ouvrage, Les contes de fées du continent? Alors, j'aime bien votre façon d'aborder les choses. Vous parlez de fées comme un phénomène. Vous voyez, vous êtes déjà en plein dans des figures de style, dans cet usage très particulier du français. C'est ce que moi, j'aime. Alors, pour le moment, on utilise une langue qui est le français. Et je me dis qu'on doit essayer de voir toutes les facettes dont elle recèle pour l'exploiter au mieux. Donc, avec le titre « Les contes de fées du continent », c'est un peu ce qu'on appelle une métonymie, dans le sens où le continent en question, nous sommes ici, vous savez de quoi le Cameroun est appelé le continent ce jour. Voilà. Et maintenant, sur le phénomène de la fémania, il était question donc de faire un clin d'œil à l'histoire de la littérature. Donc, vous connaissez les contes de fées, et puis de jouer avec ces mots-là pour trouver un titre percutant. Effectivement. Eh bien, l'ouvrage nous relate 10 histoires racontées les unes comme les autres dans 10 quartiers bien populaires de la ville de Douala. Est-ce que pour vous, c'est une manière de dire, Joseph Barga, que Douala, par exemple, c'est le siège par excellence de la Fémania? Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? Pourquoi Douala? Pourquoi Douala? C'est parce que je vis à Douala. Et que si nous sommes vraiment honnêtes, nous vivons des histoires extraordinaires, j'allais dire ubuesques, quoi, qu'on aurait du mal à croire. L'autre jour, j'étais sur Internet et j'ai vu ce communiqué du sous-préfet quelque part dans le pays. Parlant d'un chimpanzé. Voilà, d'un gorille plus précisément, vous voyez. Alors, il y a un monsieur qui se déguiserait en gorille et qui sèmerait la terre. Or, j'avais écrit une nouvelle qui veut la peau des gorilles, où là, on a les gorilles d'un personnage illustre qui sont en train d'aller affronter de vrais gorilles. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, vraiment, au quotidien, nous vivons des histoires extraordinaires. Et c'est vrai qu'à Douala, elles sont encore plus extraordinaires. Et j'allais dire que pour nous qui écrivons, ce n'est que du pain béni, quoi. On a de la matière. Eh bien, pour entrer dans cet ouvrage de plein pied, vous parlez de 10 histoires. Et ces 10 histoires sont justement 10 histoires qui comptent des scènes particulières. Si on s'interrogeait un peu sur pourquoi le choix de parler de 10 histoires dans 10 quartiers de la ville de Douala, on dirait quoi? Bon, là, c'était un choix, j'allais dire, vraiment sur le plan créatif. J'avais besoin parce que le recueil, je l'ai écrit à un moment donné vraiment pour publier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des histoires éparses que j'ai regroupées. J'ai décidé que j'allais écrire un recueil de nouvelles sur des histoires qui se déroulent à Douala. Et donc, j'ai choisi 10 quartiers parce que je m'interroge sur pourquoi nous appelons certains lieux par des dénominations précises. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, pourquoi on dit Ange Raphaël, ou bien Carrefour, j'ai raté ma vie, ou voilà, donc pourquoi? Et moi, j'ai trouvé quelque chose à la fois de comique, mais sur laquelle on peut également se pencher. Vous voyez, sans arriver à des choses beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus importantes ou impactantes, comme est-ce que nous ne devons pas carrément rebaptiser, par exemple, les noms de certains lieux, sachant que plein d'entre eux portent des noms de personnes qui, même dans notre histoire, ne sont pas forcément des personnes que nous avons à cœur, vous voyez. Donc, ces noms et ces endroits précis, c'est à la fois une interrogation, mais un projet esthétique. Donc, par exemple, je pouvais avoir un titre, Le vent tourne à Grand Moulin, et derrière moi, je me donnais la mission d'écrire une histoire derrière. Vous voyez un peu. Eh bien, Joseph Barga, pour s'intéresser au style que vous avez utilisé pour rédiger cet ouvrage, Les contes de fées du continent, vous le dites vous-même, vous appuyez sur un triptyque, la pléonexie, l'hubris et la toponymie. C'est des expressions un peu savantes. S'il fallait savoir
Que cachent ces expressions-là et comment ça vous a aidé à écrire ce livre, on dirait quoi? Voilà, effectivement, c'est des concepts qui aident à écrire le livre parce que derrière la Fémania, il faut trouver des concepts qui les relient, quoi. Donc, s'agissant de la pléonexie, qui est cette volonté d'amasser toujours plus. Effréné d'avoir. Voilà, c'est clairement ce qui guide les fémènes et même les féwoumènes, hein, parce qu'il y en a aussi. Voilà. Là, on voit clairement le lien. Alors, pour ce qui est de l'hubris, bah, c'est cet ego démesuré, quoi, hein, mais qui a aussi des conséquences qui sont le fait d'avoir toujours soif de sa part. Enfin, ta part ne te suffit pas. Okay? Il faut toujours essayer de prendre pour les autres. Et comme je le disais un peu plus haut, la toponymie, c'est l'étude des lieux. C'est à se demander un peu, est-ce que ces lieux, finalement, n'agissent pas sur nous, dans ce qu'ils sont en train de dire? Que pensez-vous, par exemple, qui se passe au Carrefour « J'ai raté ma vie ». C'est parce que c'est depuis longtemps que les gens, ceux qui pensent et qui écrivent, se sont posés des questions importantes sur ces phénomènes. Et ils les ont donnés, à partir du moment où ils les ont étudiés, ces noms savants. Par exemple, vous verrez que c'est depuis Platon dans la société grecque qu'on sait clairement que la pléonexie, voilà, elle a des conséquences qui sont néfastes parce qu'elle entraîne des conflits, que ce soit entre les personnes, que ce soit avec l'extérieur. Ça c'est dans le cadre d'une société ou même d'un pays. Donc, en reliant un peu le phénomène de la fémanie ou de la fémania à ces concepts qui peuvent paraître savants, en réalité, ça permet de tirer éventuellement un message qui soit beaucoup plus pratique. Eh bien, merci Joseph Marga pour ces explications. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause dans cette émission. Question de revenir avec vous sur des conseils littéraires. C'est la rubrique à lire, des ouvrages qui s'inscrivent dans la lignée des contes de fées du continent de Joseph Marga. À lire cette semaine dans la parenthèse littéraire, l'ouvrage Magie et enrichissement illicite de la Fémania au Cameroun de Basile Dio. Le livre est un véritable décryptage de ce phénomène apparu au Cameroun au début des années 1990, où de nouvelles figures de réussite apparaissaient dans la société marquée par la crise économique à travers une anthropologie, une ethnographie riche qui s'appuie sur des récits de vie. Eh bien, l'enseignant en anthropologie apporte un éclairage nouveau sur les différentes stratégies d'accumulation déployées par ces nouveaux riches qui flirtent généralement avec le politique. Autre ouvrage sur les rues de Douala, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Colomb. Paru en 2018 aux éditions du Muntu, l'auteur Félix Mbedbo réalise une véritable fresque historique qui permet de découvrir les boulevards et avenues de la capitale économique Douala. Alors que de nombreux lieux portent encore les traces de la colonisation, l'ouvrage est surtout une interpellation à rebaptiser nos rues en attribuant des noms d'acteurs camerounais qui se sont distingués par leur parcours. Le livre s'inscrit pratiquement dans la logique du troisième qu'on va vous présenter. Il s'agit de redécouvrir Yaoundé du professeur Emmanuel Pondi. Le sous-titre, une fresque historique et diplomatique de la capitale camerounaise, précise véritablement sur son contenu. Quels sont les lieux mythiques de la capitale politique camerounaise? Comment ont-ils été baptisés? Qui sont les personnages qui ont greffé leur nom à ces endroits populaires? Le célèbre universitaire camerounais semble donc mettre au défi plusieurs qui pensaient bien connaître Yaoundé, ouvrage paru en 2020 aux éditions Afrique Éveil. Eh bien, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, on a échangé sur ces conseils littéraires à lire. Des trois ouvrages qu'on a présentés, s'il y a un que vous avez lu? Non. Mais j'en ai entendu parler. Surtout, c'est des deux Camerounais,
Félix Bedbo et le professeur Emmanuel Pondy. Oui, exactement. D'accord. Eh bien, pour poursuivre notre échange, Joseph Marga, on va lire avec les téléspectateurs un fragment de votre ouvrage « Rire jaune à feu rouge » et puis on passe le commentaire après. Et Maman se réveilla au bruit des voitures et des motos. Il ouvrit les yeux et, encore couché sur son lit, il prit son smartphone et posta un message de motivation sur ses différentes plateformes social media. Si tu dors, la vie ne t'attend pas. Puis il sera endormi à point fermé. Quand il se leva 2 heures plus tard, le jeune homme compta le nombre de likes et de partages de ses posts. Après quoi, il répondit à quelques commentaires qui louaient la sagacité de son propos. Une fan qui ne tarissait pas d'éloges sous ses publications lui dit quel impact il avait dans sa vie et comment elle attendait avec une folle impatience ces bouts de sagesse pour guider son quotidien. C'est donc un fragment de cet ouvrage. Eh bien, l'histoire qui est racontée, on a envie de dire que c'est l'histoire d'un influenceur. Ces nouveaux influenceurs qu'on a. Dans le fond, qu'est-ce que vous passez comme message dans ce fragment-là, dans cette partie de l'œuvre? Bon, il faut lire, j'allais dire, la nouvelle dans son ensemble. D'abord pour le plaisir de lire. J'aime souvent à dire que la lecture, c'est d'abord l'entertainment. Hein? Dash TV est bien placé pour savoir ce que c'est. Voilà. Et ensuite, donc effectivement, on peut trouver un message après lecture qui est personnel. Mais moi, qu'est-ce que je pense de façon générale des influenceurs? Vous voyez, ça rejoint tout à l'heure ce fameux mot dont on parlait, l'hubris. Parce que pour une partie de ces personnes qui sont sur nos smartphones tous les jours, il y a quand même un côté mise en avant de soi qui est important, voilà, qui est assez poussé. Et vous avez donc beaucoup de followers, voilà, qui vont se coller à eux. Et donc, ces personnes dites influentes ou des influenceurs transmettent un certain nombre de messages, mais quelle est la profondeur de ces messages? Qu'est-ce que ces personnes ont véritablement vécu? Je veux dire, vous voyez par exemple quelqu'un qui va vous donner des conseils sur l'entrepreneuriat, alors qu'il n'est pas entrepreneur. Certes, on peut apprendre, on peut théoriser. La première histoire de l'œuvre. Voilà, par exemple. Donc, dans ce cas, il dit, et là, bon, avec tout le côté comique, si tu dors, la vie ne t'attend pas. Mais lui se rendort. Mais au moment où il se réveille, il a des centaines de likes et tout ça. On peut quand même s'interroger, quelle est la pertinence des messages qui sont transmis par ces personnes? Est-ce qu'on doit les prendre comme ça? Comment on fait pour améliorer un peu tout cet écosystème? D'accord. Une question qui me vient à l'esprit, c'est, vous parlez d'un phénomène, on l'a dit, la fémania. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui est véritablement pris à bras le corps, peut-être par les autorités, pour stopper, parce que c'est toujours dans l'air du temps? Quel est votre regard, par exemple, sur la fémania au Cameroun, généralement? Je pense que c'est un phénomène qui est toujours là, qui a fait une mutation, mais dont on va dire quoi, le rayonnement, si on peut dire. Parce que pour moi, il y a quand même un certain côté négatif, pernicieux à ces actions de fémania et autres, dont le rayonnement est grand et atteint toutes les sphères. Donc, c'est-à-dire, ça va vraiment, j'allais dire, du petit marché jusqu'aux plus hautes sphères. Qu'est-ce qui est fait? Moi, ce que je pense, c'est que il faut... c'est chacun à son niveau, en fait, qui doit savoir, j'allais dire, isoler, n'est-ce pas, ce phénomène par ses côtés pernicieux et ne pas l'encourager, soit en
en faisant la promotion par ses propres actions, soit en les repérant chez les autres et en faisant attention. Ce que je veux dire, c'est que si on n'est pas fait man et qu'on fait attention à ne pas se faire fait, peut-être qu'on va réussir à minimiser le phénomène. Mais Cédric Tachagos, cela veut dire quand même que on a des modèles qui peuvent permettre que notamment la jeunesse s'identifie de façon sereine. Par exemple, parlons de nous. Être écrivain, être journaliste, être footballeur, c'est bien. Aussi, être musicien, c'est bien, mais que tout cela se fasse dans un cadre, j'allais dire, qui est sain. Vous aimez bien le recueil de nouvelles, c'est connu. Et il y a qu'on remarque que votre ouvrage, Les Contes du fait du continent, il y a une touche d'humour derrière chaque histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette particularité qui vous singularise des autres auteurs? Oui, ce sont clairement des nouvelles comiques, un peu à la suite de, par exemple, le premier recueil qui était La fin ne justifie pas les moyens, la fin F-I-E-M. Oui, moi j'aime les histoires comiques, comme je l'ai dit, j'aime m'entertain quand je lis une histoire, et puis derrière, si je peux apprendre quelque chose, c'est bien. Donc oui, c'est délibéré, ce sont clairement des histoires comiques, comiques de caractère, on peut dire. Parce que bon, il y a plusieurs comiques, ça peut être des situations, ça peut être caractère, etc. Ici, c'est plus comique de caractère, si on devait faire un ordre. C'est-à-dire que on va voir un personnage, par exemple, qui est paresseux, mais qui va essayer de trouver des astuces pour s'enrichir rapidement. Pour peut-être partager avec les téléspectateurs quelques titres de ces parties pour voir l'originalité qu'il y a derrière ces histoires. Casse-tête pour un coach à Casse-Mando, sentence surprenante à la Cour suprême, tristesse à la rue de la Joie des Deido, le vent tourne à Grand Moulin, rire jaune à Feu Rouge, ou encore un démon à Ange Raphaël. Donc il y a ces figures de style qui sont utilisées pour peut-être mieux faire passer le message. Mais avant peut-être de poursuivre et chuter dans nos échanges, une autre halte s'impose dans cette émission. Eh bien, on vous fait lire ce qu'il y a de nouveau, de nouvelles parutions, mesdames et messieurs. On découvre et on conclut l'entretien avec Joseph Marga. Vient de paraître cette semaine dans la parenthèse littéraire, on parle de l'ouvrage « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès » de Cabral Libby. C'est un ouvrage qui, comme son titre l'indique, nous plonge dans les yeux de l'homme politique. C'est une réflexion critique sur les différentes crises que traverse le continent africain en général et le Cameroun en particulier. Le député à l'Assemblée nationale raconte son parcours politique, les difficultés traversées, mais surtout les espoirs qu'il nourrit pour son pays, s'inscrivant donc dans la continuité de son précédent livre pour le fédéralisme communautaire. La production littéraire est une réflexion profonde sur le Cameroun, un appel à la rupture, comme l'indique le sous-titre. Et on termine avec un autre livre, Un cadeau pour maman Kamit de Vanessa Kuissu Tabet Mialeux. Eh bien, c'est de la littérature pour jeunes. C'est un voyage initiatique qui invite donc les enfants à cogiter sur les richesses de leur pays et les possibilités à les développer. L'auteur veut opérer une véritable transmission culturelle des sagesses traditionnelles. Les personnages phares, 3 enfants Kamit, à savoir Makeda, Kemet et Act, en recherchant un cadeau pour un anniversaire, effectuent donc un voyage fascinant à travers les 10 régions du pays. Un ouvrage donc à conseiller aux plus jeunes. Après ces conseils littéraires dans la rubrique vient de paraître, mesdames et messieurs, nous allons
donc refermer cette émission tout en remerciant Joseph Mbarga qui était avec nous. Mais j'ai envie de demander avant de sortir, hein, vous avez commis les contes de fées du continent. La suite maintenant, est-ce on s'attendra à notre ouvrage dans les jours qui arrivent? Vous travaillez sur quoi à présent? Alors, je pense, moi j'ai un projet qu'à la suite des contes de fées du continent, qu'il y ait les nouveaux contes de fées. Là, on était à Douala, peut-être qu'on sera dans une autre localité. Tome 2, peut-être dans une autre localité. Voilà. Mais bon, je travaille sur un autre projet. Je suis certain que la parenthèse littéraire sera la première à savoir de quoi il est question. On en sera ravis. En tout cas, merci Joseph Mbarga d'avoir été avec nous durant ces 26 minutes pour échanger sur votre ouvrage avec les contes de fées du continent paru aux éditions Proximité. Merci Cédric Tachago et merci à Dash TV pour cette invitation. Je suis particulièrement honoré d'être parmi les premiers invités de votre nouvelle émission. Le plaisir était le nôtre et on espère vous revoir pour une prochaine édition, bien sûr. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous refermons cette première édition de votre émission, La Parenthèse littéraire. Eh bien, donnons-nous rendez-vous dans 2 semaines avec un autre auteur et un autre livre pour parcourir ce qu'il dit d'intéressant. Entre-temps, lisez des livres. À très bientôt.